بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et solo d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre ce matin, comme d'habitude, chaque mercredi, à partir de 9h30 le matin, pour nos classes tafsir. Tafsir, et qui nous peut étudier, dans ça là, nous finissons étudier Surah Al-Baqarah. Alors, juste nous retournons un petit en arrière. Surah Al-Baqarah, c'est une surah, pas une surah, qui nous choisirait dans les sons tafsir pour madame, dans Masjid Baramia, dans Chemin Akwet à Rosebel. Une dizaine d'années de cela, et avec la venue de Covid-19 et avec confinement, ça les sont là qui arrêté en présentiel, face à face, et ensuite, nous finissons prendre la décision pour continuer son là online pendant confinement et après confinement, le premier et deuxième confinement. Mais malheureusement, qadarullah, ça les sont là finissent online parce qu'il ban sœur de cet endroit-là et ban sœur qui sont présent et je parti disponible pour retourner dans les sons là en présentiel. Alors juste pour nous pas à faire nos efforts, aller dans vide dans dilo. Il finit dire, pourquoi pas nous continuer online et les finir online. Et après avoir nous fin termine avec Surah Al-Baqarah, nous sommes capables d'arrêter les sons là, mais c'est un plaisir pour enseigner et un point meilleur ibadat, c'est enseigner et ban qui peut écouter, un point meilleur ibadat que vous êtes capable de faire, c'est écouter, apprendre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Meilleur parmi eux, c'est ban qui étudie le Coran et enseigne le Coran. Et un parmi meilleure façon pour acquérir grande récompense et facilement, c'est apprendre et enseigner. Apprendre din et enseigner din Allah subhanahu wa ta'ala et surtout kalamullah, tafsir Coran. Donc nous dit alhamdulillah bini'matihi tatimmu as-salihat. Le 11 pour Allah, c'est lui qui par sa permission bonne œuvre est accomplie. Nous terminons avec Surah Baqarah 286 versets par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Nous peut réenseigner dans une autre façon qui n'est pas publique mais il est privé pour les enfants madrasa, pas les enfants madrasa, pour les adultes dans nos madrasa qui nous fait online. Madrasa Othman ibn Affan, nous avons une madrasa ici à Kepip, mais c'est mal online et pour les adultes. Pour les adultes, c'est-à-dire, tafsir sur la Baqarah, pour les adultes,
mais c'est ma madrasa là, pour tout catégorie de la société, ban pré-primaire, jusqu'à nous na classe 8e et nous na classe adulte, ban grand, nous mettons dans une classe adulte et nous enseignons par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est bien enseigné et parmi ban sujet qui nous peut enseigner dans la classe adulte, c'est Surah Al-Baqarah. C'est Surah Al-Baqarah. Alors, nous retournons à nos nouveaux surahs qui nous font choisir avec suggestion de plusieurs ban frères et ban sœurs. Plusieurs ban sœurs, surtout, font suggérer qui nous étudier Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf, qui connaît comme la caverne. Surah Al-Kahf, surah numéro 18 dans le Coran. Juste après, surah Al-Isra et juste avant surah Maryam. Donc, surah Isra c'est 17, surah Kahf c'est 18 et surah Maryam c'est 19. De cette façon-là, vous êtes capable de connaître qui surah qui vient avant lui et qui surah qui vient après lui. Donc, c'est 18e surah dans le Coran. Il trouve entre surah Al-Isra et surah Maryam. Donc, c'est sa surah-là qui est le choix, Fintom Lola, pour nous étudier sa surah-là, qui contient 110 versets par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les choix Fintom Lola, avec suggestion de man sœur et man frère aussi, c'est un man frère, et le fait que c'est une surah, par l'autre, Allah, c'est lui qui est dans l'amour pour pratiquer Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaissez un frère et une sœur, qui jamais, je rate, cette récitation, cette lecture de Surah Kahf, au vendredi. Jamais. Depuis qu'ils ont fini d'apprendre, qui, c'est un sunnah, qui fortement recommandé, et il y a beaucoup bien fait dedans, dans le récit de sa surah-là, parce que, comme allez vous venir, Inch'Allah, quand nous vous cause concernant ce vertu, nous vous mentionnons hadith là. Alors, celui qui vient apprendre ce hadith là, concernant sa surah-là, il met en pratique, par l'eau d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors, Zami, encore, il fait une quitte ça surah là. Alors, voilà, ça c'est surah Al-Kahf qui nous peut étudier à partir de ce matin. Et donc, nous dire, surah Kahf, c'est une surah, après avoir nous fini par une surah dans le Coran, c'est 18e surah, c'est une surah qui les contenir 110 versets. Si on va pas tromper, oui, 110 versets. 110 ayats Coran et les connus comme une surah mécoise. Qui veut dire ça? Alors, dans le Coran, il y a 114 surahs. 114 surahs. Là-dedans, il y a une bonne partie et la majorité, nous capable de dire, fin descendre, fin révéler pendant la période mécoise. Et il y a une bonne partie là-dedans, fait révéler pendant la période médinoise. Alors, ce qui veut dire ça, les mêmes qui van ulama fait une catégorie van surah dans le Coran en deux parties. Quand on retourne dans le Coran, alors hier, vous trouvez une table, côté un nom de van surah. Ce quantité versée, surah dans le Coran, et dans une colonne, vous trouvez une écrit Makkiya ou Madaniya. Makkiya, Madaniya. Allez, comme ça. Tous les 114 surahs, ils dans sa façon-là. Tous les 114 surahs, ils dans sa façon-là. Si nous avons un mushaf devant nous, nous sommes capables de montrer ce lit, quand il est trouvé exactement. Voilà. Voilà. Si vous avez un mushaf devant vous, vous trouvez une table à l'arrière, quand il mentionne surah là, phase qu'il y était dans le Coran là, est-ce qu'il est Makkiya ou bien il est Madaniya, et dans sa façon là. Alors, s'il mentionne surah là, ce numéro, et ce passe, pas tout le Coran qui mentionne pas le numéro de passe, et ensuite il dit à nous, est-ce qu'il est mécoise ou bien il est médinoise. Et pour l'information, 3 quarts surah dans le Coran, c'est mécoise, et un petit qui donc, un corps, c'est médinoise. Qui veut dire mécoise et médinoise? Les bons qui nous connaissent ça. Les bons qui nous connaissent ça. Alors, un surah mécoise veut dire
une surah qui fin révélée avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait hijra. Vous comprenez très bien Rasulullah, il reste dans Makkah pendant 13 ans. Il fait ce da'wah. Ensuite, quand la situation fin invivable dans Makkah, il donne l'ordre à son sahaba pour commencer à quitter Al-Madina. D'ailleurs, dans Madina, tu finis déjà un travail que tu peux faire et finis déjà presque établir l'état là-bas. Et la majorité de habitants de Medina, tu déjà fini un iman. Parce qu'il n'y a aucune la case, comme on l'a mentionné dans certains textes, excepté que l'islam, tu finis pénétrer sur la case. Donc, le musulman, c'est bien faux dans Medina. Ensuite, Rasulullah, c'était parmi les derniers du monde qui fait une faire hijra avec Abu Bakr final. Alors, tout le surah qui fait une descente avant hijra, il connaît comme Mekouaz, la période Mekouaz. Et quand on veut dire Mekouaz, pas nécessairement une descente de Makkah. Faire la différence. Pour vivre avant hijra, peu importe quoi ça descend. Peu importe quoi ça descend, il fait révéler sa surah là, faudrait lui avant hijra pour lui connaître comme Mekouaz. Il quand descend dans Medina tout. Ou soit il descend dans l'autre endroit, à l'unité Medina. Il descend dans l'autre endroit de Taif, etc. Mais c'est même pour lui avant hijra. Alors il connaît comme Mekouaz. Donc, Médinois, c'est tout ce qui vient révéler après hijra. Après hijra. Et ban surah, ban ayat Coran qui vient révéler pendant hijra, les rendant médinoises. Les rendant médinoises. Les rendant mécoises. Alors, ça veut dire mécoises et médinoises. Makkiya et Madaniya. Alors, surah Al-Kahf, c'est une surah Makkiya. C'est une surah Makkiya, mécoise. Mais certainement, Mufassir India, ayat 1 à 8, ayat numéro 28 et 107 à 110. M'aurait dit aller. Ayat 1 à 8 de sa surah là, ayat numéro 28 et ayat 107 jusqu'à cela fin 110. Donc, il y en a 8, 9, 7, 8, 9, 10. 11 ayat. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ayat. 107, 108, 109, 110, 4. 28 fait 5, plus 8 fait 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Clair? 13 ayat qui pas makkiya, mais zut madaniya. Zut madaniya. Ça, c'est une opinion. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, pour venir dire qu'il y a 13 ayat là, ayat 1 à 8 de surah Kahf, et ayat 28 de surah Kahf, et ayat 107 jusqu'à 110, les pas makkiya, les madaniya, c'est une descente après hijra, ils ont la preuve pour venir dire ça. Malgré que man Mufassil fait montrer lui, Mufassil fait cite ça l'opinion là, mais ils ont la preuve pour venir prouver ça quelque chose. Alors, il dit, sa exception là, il peut dans sa place, parce que normalement, une surah au complet, soit les makkiya, ou soit au complet les madaniya. Donc, là, on a levé l'opinion qui, surah Kahf, li une surah 100% makkiya. Clair? Li une surah 100% makkiya, pour faire une exception, pour dire dans une surah, ça verset là, pas descendre dans Makkah, soit pas descendre avant hijra, il descend après hijra, il y a une preuve. Il y a une preuve. C'est une preuve, on accepte lui. Et il y a comme ça. Et il y a comme ça. Alors, sinon, totalement surah là, il pour soit makkiya, et totalement il pour soit madaniya, un entre les deux. Et si il y a exception, il y a une preuve pour prouver que ça surah là, li makkiya, ou soit sa partie là, li makkiya, ou soit sa partie là, li madaniya. Alors, al-Makki, c'est qui fait une descente avant hijra, et al-Madani, c'est qui fait une révélée après hijra. Nous pas dire Makkiya, nous trouvons le mot Makka là-dedans, il y a une descente dans Makka. Souvent, des fois, quand nous pose, les élèves, sa question là, qui veut dire une surah Makkiya, une fois qu'il donne le nom Makka là-dedans, il dit c'est qu'il y a une descente dans Makka. C'est un erreur. Réponse ça pas bon. Oui. Les prophètes, la majorité révélation, quand on est dans Makka, une descente. Mais seulement, il y a une révélation qui vient révéler les prophètes avant hijra, mais il n'est pas dans Makkah. Alors, pour nous englober toute une révélation,
nous dire ce qui est révélé avant Hijra, appelé Makkiya, et ce qui vient révéler après Hijra, appelé Madaniya. Clair? Alors, ça c'est Al-Makki et Al-Madani. Alors, les contenir 110 versets, bien important ça, ce rang dans le Coran, c'est 18e surah. C'est 18e surah. Et sa surah là, bonne sœur et bonne frère, nous connaissons beaucoup bonne frère, bonne sœur qui n'apprennent ni par cœur. Vous connaissez par cœur? Par cœur, oui. Par début, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, jusqu'à ce la fin. 110 ayat Coran, je ne connais pas par cœur. Soit je n'assisais de n'apprendre ni, soit je n'assisais fin n'apprendre ni, ou bien, chaque vendredi, par récite sa surah là, je ne mémorise. Chaque vendredi. Alors, si vous récitez chaque vendredi, par l'ordre Allah, pour arrive un jour où vous trouvez, on ne connaît pas cœur. On ne connaît pas cœur. Alors, garde ça l'habitude pour pratiquer sa sunna là. Donc, sa surah là, parmi ce ban vertu, ban frère et ban sœur, c'est, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et ça, c'est qui encourage nous pour l'apprendre concernant sa surah là. C'est qui encourage nous pour l'apprendre concernant sa surah. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, dans al-surah l'imam al-Bayhaqi, il dit, c'est lui qui lit surah al-Kahf, zou vendredi. C'est lui qui lit surah al-Kahf, zou vendredi, il peut gagner une lumière qui peut donner l'éclairage, une guidance, qui peut donner l'éclairage, guidance, entre les deux Jum'ah. C'est-à-dire, demain, jeudi, vendredi. Mon nia sur la Kahf. Quand on commence l'y aller, faudrait qu'il soleil in levé, soit mon termine namaz Fajr. Une fois que mon termine avec namaz Fajr, mon a jusqu'à soleil couché, pour lire sur la Kahf. Soit par cœur, si mon connais par cœur, alhamdulillah, soit mon guide dans Mushaf, mo lire. Et même si mon connais par cœur, les plus recommandés pour guide dans Mushaf, pour lire un hadith clair là. Guide dans Mushaf lire, et lire par cœur, c'est deux qui sont différents. Ce qui plus, comment dire, recommandé dedans, c'est guide dans Mushaf lire. Excepté celui qui s'allait à la dans le Mushaf avec lui, alors il peut lire par cœur, puis il n'a aucun problème. Il vous gagne son récompense pour chaque lettre qu'il lit dans Surah Kahf, il vous gagne autant de récompenses. Chaque lettre, il gagne 10 récompenses. Donc, nous prenons Alhamdou, Alif, Lam, Ham, Mim, Dal, 5 lettres. 10 là, il y a 5 lettres là. Dans le premier mot, dans sa surah, Alhamdou, Alif, Lam, Ha, Mim, Dal, Alhamdou, 5 par 10 est égal 50 thawab. 50 récompenses. Par exemple, le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui lit un lettre depuis le Coran, il gagne un hasana, et un hasana, il multiplié par 10. Faut pas dire que alif, lam, mim, c'est un lettre, mais alif, c'est un lettre, lam, c'est un lettre, mim, c'est un lettre. Donc, al, c'est un lettre, lam, c'est un lettre, ha, c'est un lettre, mim, c'est un lettre, dal, c'est un lettre. Donc, 5 par, il y a 5 hasana qui multiplié par 10. Donc, combien alphabet est là dans Surah Kahf? Alors, si nous essayons de lire, nous disons, je lis pour je te connais, qui considère récompense et n'existe dans un surah. Pour nous capables de gagner une idée. Alors, nous avons 6425 alphabets. Nous avons 6425 alphabets. Nous avons 110 versets. Clair? Nous avons 110 versets. Nous avons 1583 mots. Et nous avons 6425 alphabets. Et les trouve dans 15e sipara sa surah là. Donc, ça va de l'information qui nous a. Donc, 6425 multiplié par 10, il fait 64 250. 64 250 récompenses. 6425, il fait 64 250. Donc, ça, c'est une surah. Coran en entier maintenant, combien alphabet est là? Si nous prenons chaque surah, nous ajoutons, nous vous trouvez qui compte les récompenses est là.
Alors, à cause de ça que les prophètes disent, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, meilleur parmi eux, c'est celui qui apprend le Coran et il enseigne le Coran. Donc, il y en a 6425 alphabets, t'applies par 10, il fait 64 250 récompenses. Et donc, il dit à celui qui lit ça, jour vendredi, il gagne une récompense, comme une lumière, une guidance, une protection, clair, depuis ça vendredi-là, jusqu'à l'autre vendredi. Si chaque vendredi, un dioun peut lire sur la Kahf, il reste sous responsabilité, sous protection Allah, sous guidance Allah, sous lumière Allah, toute longue sur la vie. Pena ni shaitan qui peut capable poster avec vous. Pena aucun, dito qui peut tous ou parce qu'il est sous responsabilité Allah. Et ça, c'est parmi une façon, nous restons sous responsabilité Allah. Au quotidien, si nous faisons namaz fajr, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, man salla as-subh fi jama'a fa huwa fi dhimmatillah. C'est lui qui fait namaz fajr en jamaat, il est en responsabilité Allah. Donc, pour être protégé contre shaitan, contre l'attaque satanique, contre la sorcellerie, contre l'isier, c'est pena aucune l'adresse excepté ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à tout certaines ibadat spécifiques, comme la récitation de Surah Kahf, accomplir la namaz fajr tous les jours, récitation Bismillahilladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, 3 fois matin, 3 fois le soir, tous les jours, Ayatul Kursi, tous les jours, après ça, les namaz, azkar matin, azkar l'après-midi et avant le dormir. Ça, c'est une protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui tous les jours, le deux derniers versets de Surah Baqarah, qu'on va nous apprendre, des 184 et des 185 et des 186, kafatahu. S'il y a dans la nuit, avant de dormir, il va dire kafatahu. C'est tous les jours, moliali, toute nuit, moliali. Par l'autre, Allah, me reste sous protection, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon père a une simple protection, mon père a double, triple protection, tous les temps alentour de moi, qui pour protéger moi contre tout le mal par l'eau d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est lui qui lit sur la Kahf, il gagne une lumière, une guidance de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, depuis ça vendredi-là, jusqu'à l'autre vendredi. Maintenant, souvent des fois, ban frère et ban sœur pose la question, est-ce qu'il m'a un droit de lire sur la Kahf la veille? La veille. C'est-à-dire, une fois qu'il soleil couché, jeudi, m'a un droit de lire sur la Kahf. Alors, nous disons, pour nous lire sur la Kahf à partir de la veille, nous capables de lire, faudrait une preuve. Faudrait une preuve. Tandis que Hadissa est clair, les prophètes disent, c'est lui qui lit sur la Kahf, zou vendredi, zou vendredi. Et on a dit, on dit, ouais, mais vendredi finira jeudi. Non, ça c'est la nuit de vendredi. La nuit de vendredi. Là, nous cause en termes la nuit et la journée. Les voyez, ils précisent la journée vendredi. Donc, hadith ça, est clair pour comprendre qui nous lit, c'est la journée vendredi. La journée vendredi, il commence à partir après namaz fajr jusqu'à soleil couché. Ça, c'est les temps qui nous gagnent pour lire sur la Kahf. Mais ban ulama préfère nous finir l'yali avant de l'accomplir sur la Jum'a. Qui raison? Avant de nous mentionner raison là, nous repose la question, est-ce qu'il pas gagne droit l'yali quand soleil est couché jeudi? Parce qu'il y a du monde, il finit l'yali bonheur. Nous disons, meilleur l'yali dans la journée. C'est un texte qui dit, gagne droit l'yali jeudi, c'est-à-dire vendredi soir, c'est-à-dire jeudi, quand soleil est couché, il n'est pas authentique. Il n'a pas authentique. Et il y a le athar qui certaines phénomènes qui gagnent droit d'y aller, j'ai dit. Donc, nous disons, meilleur d'y aller vendredi, la journée, pendant la journée. Les faits qui hadissa li clair. Pour nous sortir dans sa divergence, nous disons, mais hadissa li préciser, c'est lui qui lit Surah Al-Kahf, zou vendredi, il vous gagne une lumière qui vous donne l'éclairage entre les deux Jum'a. Fais ça l'expérience, ça, vous guettez. Arrête de faire paresse en ce qui concerne la lecture de Surah Kahf. On veut gagner barakat dans la vie, et il y a beaucoup de façons pour gagner barakat dans la vie. Un parmi, qu'on dit continuellement, ou pour rester sous protection Allah, sous guidance, sous lumière Allah subhanahu wa ta'ala,
dans sa protection, si chaque vendredi, on n'a pas raté ou sur la cave. Alors, n'importe qui s'en là, il est dans l'état de pureté ou bien non, il a un droit d'y sur la cave. Parce que c'est tout bonne sœur. Et la bonne sœur pensait quand vous êtes dans votre haïd, vous n'avez pas lire. Non. Alors là, on prend ça ou lire. On prend une traduction Coran ou lire. Ça n'est pas compte comme Moussaf. Donc, c'est un masala de divergence. Est-ce qu'il y a un droit tous Moussaf sans wazou ou bien non? C'est un masala de divergence. L'opinion plus fort, il y a un droit de trap Moussaf sans wazou. Mais ban qui dans votre état de haïd, vous êtes capable, prend un moussoir, un serviette propre, vous êtes trappé avec ça. Vous ne pas trapper directement. Ou soit, je prends une traduction. Ban qui est dans traduction comme ça. Voilà. Ça n'est pas compte comme Moussaf. Parce qu'une fois qu'il y a le chrétien, l'autre langage ensemble avec lui, il n'est pas compte comme Coran, il compte comme traduction Coran, il gagne droit de trapper. À cause de ça qu'il nous gagne droit de faire un kafir. Mais un texte, une copie arabe, non. Alors, nous trapper, donc, pas quitte ou sur la kahaf. Pas quitte ou sur la kahaf. Et si, comment dire, ou l'opinion qui pas gagne droit tout ces mêmes, là, on prend la règle, là, où bouge pas là, ou tourne pas là, avec ça la règle là. On prend la règle là, on tourne pas là comme ça, ou soit on fait quelqu'un tourne pas là, à chaque fois on termine une page, on fait quelqu'un qui dans l'état d'être harat, il tourne pas là, pour où, mais n'a pas quitté sur la kahaf, ban sœur, et ban frère, faire l'expérience là, clair, nous pas dire les obligatoire, chaque vendredi, ou bien lire, mais c'est il y a sa récompense qui est dans la donne. C'est lui qui lit sur la kahaf, zou vendredi, il y a une lumière, depuis ça vendredi là, jusqu'à l'autre vendredi. Une guidance, une lumière, une protection de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et une question qui nous envie d'attirer l'attention, là, beaucoup de frères, de sœurs, envoyez-moi un message, dis-moi, envoyez-moi tous les sons sur la Baqara, depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais, nous disons, malheureusement, pas un ali recording, pas un ali enregistrement, nous pas un ali et live, nous tu fais le Facebook. Parce que Facebook, c'est dans période COVID-19 qui m'a au final ouvert un account Facebook, sinon on va tenir avant ça. Clair? Mais sans là, sur la kahaf, par l'eau d'Allah, sinon encore vivant, si Allah donne nous la santé, donne nous une longue la vie, pour nous vivre dans cette obéissance, par l'eau d'Allah, chaque session, il pour record, il pour live, il pour là, et n'a un frère, et n'a, comme un frère, Hisham, il y a un frère, encore un frère, comme un frère Lukman Lotan, et encore un frère Adam dans Belle Rose, et encore un frère, que je compile sa explication là, et je mettrai sur YouTube, et un lien, ou taper, ou bien tout là-dedans, par l'eau d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Inch'Allah, sur la kahaf, ça, parmi un faveur qui Allah peut faire nous gagnons tout record, Inch'Allah ta'ala. Donc, parat ou sur la kahaf, li dans la journée, vendredi. Mais c'est même meilleur, si y a tout ban miché. Pour ban miché, si y a tout fini li avant al-Jum'a. Il vient nous dire, si y a tout ban miché, parce que, Jum'a, numéro 1, n'est pas obligatoire le ban madame. Salatul Jum'a, n'est pas obligatoire le madame. Salatul Jum'a, il est obligatoire le miché. Mais c'est nous pas empêcher nous madame si on veut une Jum'a. Parce que je profite, je devine, je trouve trop de bas. Un rappel, clair, Allah fait appeler dhikrullah, ya ayyuhalladhina amanu, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Oman qui est iman, quand donne azan vendredi, galoper, précipiter, alver zikrullah. Et nous connaissons très bien, présence dans masjid ou vendredi bonheur, avant imam monte au mimbar, ça qui est bizarre. Pas nous attendre azan nous ali. Mais plus bonheur qui ça nous supposé aller par exemple au hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que chaque lapot masjid ou vendredi, et un ange qui déboutait avec une feuillette, un recording, un cahier comme ça, un livre, il écrit nom de ban qui vient en premier. Ban qui vient en premier, et jusqu'à qui imam monte le mimbar, dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya assisé, ban ange aussi ferme ce livre, ban la si assisé pour écouter khutba Jum'a. Alors, vin bonheur masjid. Donc, ban ulama dire, meilleur, fini l'yali, avant Salatul Jum'a. Qui fait? Qui fait? Puis n'a aucun ayat Coran, puis n'a aucun hadith qui dit à besoin d'y aller avant Jum'a. Il y a pas de temps où il y aller dans la journée des vendredis, jusqu'à avant soleil couché, alhamdoulilah, on gagne une récompense. Mais, ban qui dit y aller avant Salatul Jum'a, et c'est tout quand on rentre dans masjid,
Clair? Ou puis attendre imam fini l'y aller, il prend 20 minutes pour lire. Sur la Kahf, si nous y aller une lecture assez posée, il prend 20 minutes pour lire. Et si y a tout si vous connaissez pas ok, il prend moins ce qui ça, 15 minutes ou 10 minutes. Par l'autre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que on a habitué d'y aller où la langue battait vite ou lire. Mais c'est moi lire bien avec tajwid, avec, posément, avec ce ban runna, ce ban mad, etc. Il y a dans sa façon. Qui fait, man, ulama dire, li avant salat al-jum'ah. Parmi nous, gagne le grand muhaddith, le grand savant contemporain de Medina, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Il dit, raison qui fait moi me conseil, fini li ali, avant Jum'ah, et il dit, il fait une trouve encore ban ulama, avant lui, et ce ban professeur, fin donne sa conseil là, parce qu'il dit qu'Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع وذروا البيع Oban kena iman dans surah Jum'ah, surah 62 verset numéro 9, Allah dit Oban kena iman idha nudiya lis-salat. Quand fin donne azan pour salat Jum'ah, min yawmil Jum'ah, zu Jum'ah, fas'aw ila dhikrillah. Précipitez, vin vers dhikrullah. Dhikrullah, ici c'est khutbah Jum'ah. Ça veut dire dhikrullah. D'accord? Wa dharul bay. Et qui te commerce, qui te travaille, Dhalikum khair, ça li meilleur pour eux. Qui travaille vin Jum'ah, ça li meilleur pour eux. In kuntum ta'lamun. Si vous tu connais, et récompense qui est là. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Quand salat est terminé, فَانْتَشِرُوا, allez éparpiller maintenant, retourne la terre, retourne dans votre travail, al-ghud, fadlullah, al-ghud, rizq, al-ghud, continue votre rizq. Man, on l'a dit, get ça, get qui Allah peut dire. Quand salat est terminé, allez, et nous comptons très bien, Jum'ah, beaucoup vont travailler, dans votre propre mission de vin Jum'ah. Après Jum'ah, beaucoup de monde retourne dans notre commerce, dans notre travail. Après Jum'ah, et avec une zone de fatigue, il y a le masjid, il y a assisé, attend, et écoute khutbah, quand il vient, il y a envie de dormir. Alors, il est capable d'arriver qui nous oublier ou soit nous pas gagner le temps pour y aller. Parce que ça n'a engagé dans ce travail, l'autre là, il a engagé dans telles affaires, il retourne dans ce commerce, et il y a une faute probabilité qui nous n'a pas gagné le temps pour lire sur la carte. À cause de ça, nous finissons d'y aller avant Jum'ah. Pour ça raison là. Alors, peu importe, nous avons le temps pour y aller jusqu'à soleil couché. Alors, voilà, ça c'est, surah, Al-Kahf. Maintenant, sa surah là, il contenir différents topics. Sa surah là, il contenir différents topics. Clair? Alors, si nous vous listez ça, man topic là, Inch'Allah ta'ala. Et peut-être, beaucoup parmi eux, ils les ont étudié Surah Kahf. Beaucoup parmi eux, ils les ont étudié Surah Kahf et ils connaissent ce ban topic. Qui les contient. Clair? Alors, dans Surah Kahf, il y a plusieurs histoires là-dedans. Il y a plusieurs histoires. Ce contenu, nous sommes capables de dire les causes concernant plusieurs histoires. Numéro 1, les causes concernant ban ashab al-kahf. Ban ashab al-kahf, c'est un groupe de monde qui te rentre dans la cave et Allah te fait endormi et ils restent là-dedans pour plusieurs centaines d'années. Ensuite, Allah te fait relever, etc. Alors, ça c'est premier parmi les histoires qui les causent. Au commencement même, les causes. Au commencement même, les causes. Avant ça, nous finissons oublier si un boyman vertu sur la Kahf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui mémorise les 10 premiers versets des surah Kahf, il est protégé contre fitna des Dajjal. Il est protégé contre fitna des Dajjal. Donc, nous disons, surah Kahf, il donne une lumière, ça vendredi là jusqu'à l'autre vendredi, et parmi ce man vertu encore, c'est lui qui mémorise les 10 premiers versets de Surah Kahf. Et dans l'ulama dit non, c'est lui qui a petit récité.
Mais c'est ma hadith ça fait mentionne mémorisation. Donc, les vignes presque obligatoire pour le mémoriser. Donc, si vous pouvez mémoriser 10 versets, essayez pour mémoriser ça tous les jours si vous prenez un verset. Ou soit des versets. Alors, nous dire dans 55 jours, si vous t'appliquez par des, 55 par des fait 110, dans 55 jours, dans moins ce qui des mois, vous pouvez finir mémoriser sur la Kahf. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi ban topic qui les causait, c'est les causes Ashabul Kahf. Ban gens de la caverne. Et sa surah là, fin prend son nom par sa histoire. Al-Kahf. Parce qu'il mentionne ban gens de la caverne et c'est première l'histoire. C'est première l'histoire, il mentionnait le ayat 10 par là. Alors, depuis ça, Ashab al-Kahf, les venir, comment les alors, sa surah, fin prend son nom depuis là-bas. Clair? Alors, les gens de la caverne. Et première histoire qui mentionnait là-dedans. Sinon, il y a beaucoup d'histoires encore. Et dans la surah, comment les venir? Deuxième parmi mon topic qui les causait, c'est les causes concernant l'histoire des Ashabul Jannatain. Il y a des personnes qui chacun tient un jardin, les causes concernant ça de la en là ti un du monde reconnaissant et un là pas reconnaissant comment vous venir inchallah taala. Troisième topic qu'il est traité, c'est l'histoire de Adam et Iblis. Allah appelle les surah Adam et d'ailleurs il n'y a aucune surah dans le Coran qui appelle Adam. Allah appelle surah Adam, mais Allah fin appelle lui par première histoire qui mentionnée dans sa surah là, c'est surah c'est Ashabul Kahf. Donc troisième histoire qui mentionnée là-dedans c'est c'est Adam et Iblis. Quatrième, c'est l'histoire de Moussa et Al-Abd Salih Al-Khidr alayhi salam. Moussa et Al-Abd Salih Khidr alayhi salam, des prophètes. Allah mentionne cette histoire là. Et dernière histoire qui est mentionnée là-dedans, c'est Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, le roi Dhul Qarnayn, et Ya'juj et Ma'juj. Et le peuple qui t'y joigne Dhul Qarnayn, qui t'y fait complainte avec Dhul Qarnayn, qui Ya'juj et Ma'juj domine zut, fait dominer avec zut, alors mettre un barrage entre nous et ban là au Dhul Qarnayn, Allah nous donne la force et courage pour faire ça. Alors ça c'est un des 3, 4, 5 histoires du surah Kahf Yaboud. Une jolie surah, et il y a beaucoup de leçons, et il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Alors, si nous arrivons à la fin de nous l'introduction sur la Kahf, dans nos postiers, nous te dire que nous pouvons faire l'introduction aujourd'hui, et nous pouvons cause concernant ce premier verset. Alors, si nous quittons le premier verset là, comme ça nous prenons lui, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, ce premier verset nous descend, nous allons même un par un. Alors, nous pouvons essayer pour prendre plus qu'un verset par jour, si possible. Si possible. Alors, se poser de l'information, pour ban qui comprend arabe, sa tafsir là, sa surah là, finit expliqué par un grand savant, mais c'est mal, il y a en arabe, mais c'est mal sur arabe, il y a un arabe bien simple. Il y a un arabe bien simple. Alors, si vous êtes capable de gagner sa livre là, les pour meilleur. Sinon, si vous êtes dans la tafsir, Ibn Kathir, sur Abridge, mon exemple montre dans les sons ici, et souvent des fois, mon dit à ma soeur et mon frère, achetez sa livre là. Moi, pourrais amener, les devant moi, dans mon librairie devant moi, alors, je pourrais amener des tafsirs pour montrer peut-être une nouvelle nouvelle qui fait nous nous pour ça leçon là. Alors, c'est des tafsirs qui ou ka acheter qui traduit en anglais. Ibn Kathir est allé en français en anglais, même livre est allé en anglais et en français, tandis que l'autre là est seulement en anglais. Donc, moi même. Voilà. Alors, nous je vais dire que ça livre là, ça surah là plutôt, excusez, il fait expliquer par le grand savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui meurt en l'année 1421 Hijri, le 15 Shawwal. Je me rappelle très bien, nous sommes encore dans Medina. Ici, meurt 10 semaines après Eid. 10 semaines après Eid. Alors, il fait explique ça, surah là, dans ce livre, Tafsir, surah al-Kahf, avec titre, Tafsir al-Qur'an al-Karim. Il y a une série de tafsir qui connaît comme Tafsir al-Qur'an al-Karim. Et parmi là-dedans, il y a Tafsir surah al-Kahf. Tafsir surah al-Kahf. Donc, c'est ça livre-là même qui est là même qui nous peut expliquer, Inch'Allah, ta'ala. Sinon, vous êtes capable d'acheter ça livre-là. Et mon caméra, les reverse, vous pouvez l'envers.
Alors, Tafsir Ibn Kathir, qui connaît comme Al-Misbah Al-Munir. Al-Misbah Al-Munir, qui vendait dans Édition Les Printemps, à Cuepip, à Vacois, et aussi à la Rue des Fosses. Alors, ça, c'est 3 places, côté dans Édition Les Printemps de Maurice, qui me connaît, dans la Rue des Fosses, dans Vacois, le Lagor, très même, où vous trouvez les prix la même, et à Cuepip, vis-à-vis Kentucky Fried Chicken. Clair? Vis-à-vis Kentucky Fried Chicken, alors, vous gagnez dans sa librairie là. Et ça là, Tafsir al-Sa'adi, qui finit traduire en anglais lui aussi, mais c'est moi ça là, mon pan pour lui à Maurice, ça là, moi, Castelli, dans Makkah, alors, lui à 600 rials, comme Castelli, en 2019. 600 rials. Ça, c'est des tafsirs, ma soeur et ma frère, qui m'ont recommandé pour acheter, pour mettre dans la case, et quand on est encore vivant ou lire, quand on finit mot, ou les enfants capables de profiter de ça, et les pour un parmi, ban sadaqa jariya qui pour faire ou pour aller, ou les enfants pourraient se profiter avec ça à chaque fois qu'il va pour lire, depuis sa livre là, ou pour gagner récompense dans le khabar. Voilà. Ça, c'était nous l'introduction de Surah Kahf. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, qui lui fait nous profiter avec ça, Surah là, ce qui nous peut écouter, nous peut tendre, là-dedans, Inch'Allah ta'ala. Donc, chaque semaine, à mercredi, le matin, à partir de 9h30, nous peut, commence le premier verset à partir de l'autre semaine, Inch'Allah, de Surah Al-Kahf, pardon, Inch'Allah ta'ala. Alors, et voilà, nous retrouvons ce soir, Inch'Allah, pour nous classes le mariage d'après l'islam, toujours devoir d'une épouse envers son époux. Nous retrouvons, Inch'Allah, ce soir, sinon la semaine prochaine, pour nous commencer Surah Al-Kahf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.